Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais distinguer trois formes d'antisémitisme. La première, c'est l'antisémitisme de violence, les agressions, les menaces, les attaques contre les institutions juives. La deuxième, c'est l'antisémitisme d'atmosphère, un climat culturel et politique qui banalise ou relativise la haine anti-juive. Et la troisième, plus insidieuse, c'est ce que j'appellerais l'inattention silencieuse. La violence nourrit la peur, l'atmosphère banalise la haine, et l'inattention donne le sentiment que personne ne protège vraiment. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin, chercheur au GPPI. On a bien besoin de votre éclairage pour en savoir plus sur un angle qui nous préoccupe, bien entendu, la résurgence de l'antisémitisme autour de la guerre déclenchée donc il y a maintenant 18 jours. Est-ce que véritablement, comme l'affirment certains articles, certains dossiers, on assiste à une résurgence de l'antisémitisme, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, autour de ce conflit? Alors pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais distinguer trois formes d'antisémitisme. La première, c'est l'antisémitisme de violence, les agressions, les menaces, les attaques contre les institutions juives. La deuxième, c'est l'antisémitisme d'atmosphère, un climat culturel et politique qui banalise ou relativise la haine anti-juive. Et la troisième, plus insidieuse, c'est ce que j'appellerais l'inattention silencieuse, quand les institutions ou l'espace public laissent passer certaines choses sans réaction claire. Les trois dimensions se renforcent mutuellement, la violence nourrit la peur, l'atmosphère banalise la haine, et l'inattention donne le sentiment que personne ne protège vraiment. Alors au niveau depuis le 28 février, en fait, selon le Combat Antisemitism Movement, les incidents antisémites dans le monde ont augmenté de 34% dans la semaine qui a suivi le début de la guerre, avec 154 incidents recensés, dont 73 directement liés au conflit avec l'Iran. Et en ligne, l'organisation CyberWell observe une explosion de certains slogans antisémites, par exemple Haïba Haïba Ya Yahoud, qui est passé de 53 messages à 950, une hausse de 1700%, et d'autres messages sur Hitler, etc. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une perception communautaire, c'est une dynamique objectivable. Donc la première forme, c'est l'antisémitisme de violence, elle est plus visible, c'est la violence. On a vu des attaques contre les synagogues, institutions juives, menaces terroristes, agressions physiques. Ces dernières semaines, on a vu une série d'attaques contre des cibles juives. On a vu une explosion contre une synagogue à Liège le 9 mars, une synagogue dans le Michigan le 12 mars, une explosion contre une synagogue à Rotterdam le 13 mars, contre une école juive à Amsterdam le 14 mars, presque. Quand une école juive doit penser sécurité avant pédagogie, c'est déjà le signe que quelque chose ne va pas dans une société. Voilà, alors, ça c'est pour l'antisémitisme de violence, c'est la première des choses, celle qui nous fait évidemment le plus peur. Alors et pour les autres, il faut supposer aussi que cet antisémitisme plus latent, qui s'exprime, on va dire, de manière plus insidieuse, il est aussi extrêmement présent. Absolument. Donc c'est une violence, mais ce n'est qu'une partie du problème, parce qu'il existe un antisémitisme, c'est un climat dans lequel certaines idées ou certains slogans deviennent socialement tolérables. Des slogans antisémites dans certaines manifestations, banalisation de slogans pro-Hamas ou pro-Hezbollah, voire pour soutien au régime d'Iran, tout ça, ça passe et personne ne dit rien. C'est aussi quand les gens vont porter plainte au commissariat pour l'antisémitisme et que la police dit oui, oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est l'inattention silencieuse. Ça veut dire, ce qui se passe, c'est que les victimes portent plainte, mais le sentiment que rien ne se passe, ça n'importe personne. C'est-à-dire que les gens vont voter pour le LFI. Voilà, alors justement. Alors qu'ils se disent, mais ils sont contre. Oui, mais c'est pas vraiment notre problème. On a d'autres sujets beaucoup plus importants en France. Alors justement, j'avais le mot de LFI sur la bouche. Je voulais justement savoir, par exemple, les déclarations de Mélenchon de ces dernières semaines sur Epstein et les noms à consonance juive. Comment dans quel cadre vous les classeriez à votre avis? Alors, voilà, c'est à la fois d'atmosphère, puisque tout à coup, ça devient bon ton, ça devient cool, ça devient chic de critiquer les Juifs, de dire que les Juifs sont au pouvoir de partout, que les Juifs sont le problème, que l'État d'Israël est le problème dans le monde, au lieu de dire qu'Israël est en train de régler le problème, et ce que les Libanais appellent les Israéliens à dégager le Hezbollah, et que les Iraniens appellent Israël à dégager le régime des Mollahs, et les gens se disent non, mais finalement c'est Israël le problème, c'est toujours facile, on est dans une situation qui est très compliquée, où les gens ont perdu leurs repères, sont dans une situation où ils voient plus tellement leur avenir, ils peuvent plus donner à leurs enfants
ce que eux-mêmes ont reçu de leurs parents, donc ils sont vraiment perdus, ils sont saturés d'informations et en même temps aucune capacité d'organiser tout ça. Et donc ils cherchent à être une position morale, d'être dans le camp du bien. Et le camp du bien, ça se crée un camp évidemment avec un ennemi commun. Et l'ennemi commun, naturellement, c'est souvent le juif. Donc on a une situation qu'on connaît bien malheureusement. Et donc quand monsieur Mélenchon fait des insinuations antisémites, évidemment c'est de la politique pour avoir des voix. Il a montré qu'à Saint-Denis ou alors à Marseille, on peut gagner aussi des voix de cette forme-là. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est pour les juifs. Donc c'est à la fois une atmosphère, plus que tout à coup, c'est cool d'être contre les juifs. Et deuxièmement, c'est que les gens se disent, écoutez, ce qui est en train de passer aux juifs, on a d'autres problèmes plus importants en France. Donc c'est finalement, ça fait partie de dernières catégories qui entraînent évidemment la violence. Une fois qu'on a vu ça, on a compris que c'est pas par hasard que les gens se donnent l'autorisation, la légitimation de pouvoir agresser les juifs un peu partout dans la rue. On a vu des sondages où on a plus de 50% des gens qui pensent que c'est normal de pouvoir attaquer les juifs pour ce que fait Israël, des choses absolument inacceptables. Donc on a un antisémitisme qui est en train de gonfler quelque part. Mais on peut aussi avoir des formes d'espoir, on en parlait un peu hors antenne juste avant, Daniel, tout à fait. Donc on peut penser que les choses peuvent changer dans un autre sens. Hein. Alors ouais, on va voir comment les choses peuvent changer dans un autre sens, mais avant tout, je voudrais savoir comment ça se traduit en particulier dans les communautés juives, que ce soit aux États-Unis ou en France en particulier. Je sais que par exemple, tout à l'heure, il doit y avoir un premier grand rassemblement à Paris de soutien à l'État d'Israël. Et comment les communautés juives s'organisent autour de cette guerre et comment elles réagissent justement à cette résurgence de l'antisémitisme? Voilà, on a vu quelque chose d'assez intéressant ces dernières semaines, c'est que même les Juifs qui étaient assez loin ont eu le sentiment quand même que tout à coup, pour Gaza, tout le monde s'est levé. Nous sommes tous les enfants de Gaza, ce qu'on a crié à Saint-Denis le soir des élections. Mais et d'un autre côté, ils ont vu que personne ne dit rien pour les 30 000 ou 40 000 ou 50 000 Iraniens qui se font assassiner. Et donc on se dit, il y a quand même quelque chose qui est brut, qui est violent, qui est quelque chose qui est inacceptable. Et donc les Juifs se sentent à la fois maintenant une situation où ils sentent qu'il y a un mais ils savent qu'ils ont raison. Et ça, c'est quelque chose où ils rejoignent totalement les Israéliens. C'est-à-dire, on se dit, tout le monde est peut-être contre nous, mais c'est pas grave parce que nous, on sait qu'on a raison. On ne doute pas. L'importance qui est en train de se passer dans la communauté juive, c'est que les Juifs de France notamment, et les Juifs des États-Unis aussi, sont en train de se dire, peut-être que les gens sont contre nous, mais nous, on sait que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui défendons la démocratie, la paix et la justice. Et que ces gens qui sont contre nous sont des gens qui sont mal dans leur tête. C'est eux qui sont mal dans leur tête, c'est pas nous. Alors qu'on avait avant un sentiment où on disait, peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être qu'Israël commet un génocide. Les gens savent aujourd'hui que c'est pas un génocide. Ils savent que c'est les gens qui ont des intérêts. Ça peut être le Qatar, ça peut être l'Iran, ça peut être des intérêts politiques, des gens qui sont achetés, des journalistes qui sont achetés, des politiciens qui sont achetés, etc., qui vont dire des choses contre les Juifs ou qui n'ont pas envie de s'occuper de ce qui se passe pour les Juifs. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond parce que les Juifs, eux, se réveillent. Et la manifestation qu'on va voir aujourd'hui en France, elle va dans ce sens-là. C'est une manifestation qui montre que les Juifs ne se laissent pas abattre. Ils ne vont pas laisser passer l'antisémitisme en France. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose qui est en train d'avoir un changement dans la tête des gens. Et au niveau géopolitique, Daniel, ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau géopolitique, si Israël réussit à faire tomber le régime des mollahs, la monarchie en Iran, alors c'est la tête du serpent qui nourrit tout cet antisémitisme mondial dans les universités, dans les médias avec AJ+, etc. Donc ça veut dire qu'il est possible que la chose se transforme. On va passer d'un moment où on a une haine contre les Juifs à un moment de soutien et d'admiration envers l'État d'Israël qui les aura libérés. On est dans une situation très, très importante. On est en train de vivre un moment historique et ça c'est important. Les gens ont peur eux-mêmes. Alors justement, je voudrais... On sait tous qu'on est en train de vivre un moment historique. Alors justement, sur ce moment historique, on le sait, vous le savez mieux que moi, après la guerre des 6 jours, qui était aussi un grand instant historique, on a vu un réveil, on va dire, de l'Alliance de France en particulier. On va dire quasiment l'Alliance de France, elle a véritablement pris son élan seulement après la guerre des 6 jours, et elle était portée par ce mouvement, on va dire, de ce sentiment messianique, de dire on est dans une véritable période de l'histoire, la reconquête de la vieille ville de Jérusalem, du Kotel, du mur occidental, tout cela de Hebron
a réveillé beaucoup de juifs de France sur le plan spirituel. Est-ce que là aussi on est dans une dimension, dites-moi si je me trompe, où on compare ce qui s'est passé, le fait que la guerre ait débuté le jour du Shabbat Zachor, alors que on aspirait à la destruction d'Amalek et que l'on se dirige aujourd'hui vers la fête de Pessah, qui est la délivrance, on va dire, la plus dévoilée de l'histoire du peuple juif. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il y a dans la communauté juive des rabbins, des leaders qui prennent la dimension, on va dire, historique et biblique de cette période et qui disent « il faut y aller, c'est le moment de monter en Israël ». Alors tout à fait, il faut faire la différence entre le moment où la personne prend conscience de ce qui est en train de se passer, va pouvoir réaliser ce qu'elle veut faire. Alors au niveau de la conscience, je crois que la conscience est largement d'après nos sondages, d'après tout ce qu'on a dans les différents panels qu'on a aux États-Unis, en France, en Australie, et en France on n'en a pas, mais en Australie, au Canada, en Angleterre, ce qu'on voit c'est que les Juifs sont conscients qu'on est en train de vivre quelque chose qui est important. Ce qu'il faut rajouter en France, c'est quelque chose d'autre, c'est qu'en France on a aussi une sensation que la France est en train de s'enfoncer au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, dans une situation de dégradation. Et ça fait à la fois, c'est les facteurs répulsifs et les facteurs attractifs. C'est-à-dire qu'on a tout à coup, en Israël, l'histoire est en train de s'écrire. En Israël, on peut marcher droit et on peut faire ce qu'on a envie. D'un côté, en France, on est obligé de se cacher et de cacher son judaïsme. Donc on a cette conjonction des deux facteurs. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quand les gens vont pouvoir réaliser. Alors en ce moment, c'est la guerre en Israël. C'est un peu difficile de penser qu'on va vraiment bouger, mais je crois que de plus en plus, et je crois que s'il y avait encore il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, des gens qui pensaient que nos petits-enfants pourront encore vivre en France, eh ben ça devient complètement impossible. Il y a de moins en moins de gens qui pensent que la France va, dans une situation, elle va se remonter et retrouver sa place parmi les grands acteurs de la géopolitique mondiale. On a vraiment l'impression que la France a décidé d'une forme de suicide, et c'est pourquoi les Juifs comprennent que dans un cas de situation de dégradation tellement importante, les Juifs n'auront plus leur place. Et ça devient quelque chose qui est presque évident autour des repas de Shabbat, aux repas de fête, et tout le monde va en parler pendant le soir du Seder. Les gens vont se dire, mais où on doit aller, comment on doit partir. Évidemment, l'endroit où on peut aller, l'endroit où l'histoire se joue, c'est en Israël. Ça aussi, tous les Juifs de France le savent. Ils savent que personne ne les attend à New York, ni à Londres aujourd'hui. C'est pas des endroits où les Juifs ont envie d'aller. Alors il faut que les choses sont en train de s'écrire. Peut-être que c'est un mouvement aussi métahistorique qui vient de l'extérieur, mais ce mouvement-là est extrêmement clair. Ce qu'on voit dans les sondages, ce qu'on voit dans les interviews qu'on fait au quotidien, ce qu'on voit chez les leaders du peuple juif à travers le monde entier, c'est que l'histoire est en train de s'écrire et que peut-être, mais il faudrait vraiment avoir une victoire. Si vraiment le régime iranien tombe, alors c'est là qu'on aura la démonstration que tout est possible. On va rentrer en Israël dans une grande phase d'attaque du Hezbollah. On va voir si c'est des choses, c'est assez risqué en soi-même. Mais si ça marche, alors évidemment on aura changé l'histoire. Le peuple juif rentre dans la grande histoire. L'État d'Israël est le bras séculier du grand histoire du judaïsme qui est en train de rentrer dans l'histoire du peuple juif. Et les juifs le sentent, on est en train de vivre un grand moment. Ça va être difficile peut-être pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'avancer. Et c'est l'histoire qui s'écrit. Ce qu'on a lu dans les livres, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a, grâce à Dieu, aux commandes des gens qui sont capables en Israël, et c'est des choses qui sont le plus importantes pour nous. Le peuple juif est solidaire, que ce soit en Israël ou en diaspora, les juifs sont assez sur la même longueur d'onde, on ne l'avait pas avant, notamment pour la guerre avec l'Iran. On a tout à coup les juifs de diaspora et les juifs d'Israël sont sur la même ligne en disant nous voulons faire tomber le régime des mollahs et libérer les Iraniens, sauver les Iraniens et sauver le Moyen-Orient pour écrire une nouvelle donne du Moyen-Orient où tout à coup on aura la paix et la justice et la sécurité pour tous et la stabilité pour pouvoir mieux réussir et prospérer. Merci beaucoup, Dr Dov Maimon, de nous avoir éclairé donc sur ce sujet préoccupant de résurgence de l'antisémitisme autour du conflit actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, Dov. On reste en contact pour avoir toujours vos appréciations éminentes et particulièrement passionnantes. À bientôt.